Bien, pour la blague du jour, écoute bien celle-là. Quelle est la différence entre PHP et le LSD? Eh bien, il y en a un qui te fait sentir bizarre, qui commence à te faire devenir excentrique, paranoïaque. Il te fait voir des choses qui n'existent pas, tout simplement. Tu commences à perdre le contrôle de toutes tes actions au bout d'un certain moment. Et l'autre est une drogue. Et j'approuve réellement cette blague. Concrètement, qu'est-ce qu'un back-end? On va vraiment aller dans le vif du sujet, on va essayer de speeder un petit peu plus. Le back-end, concrètement, c'est toute la partie immergée de l'iceberg. C'est la partie non visible d'un site web, c'est-à-dire l'architecture serveur, l'architecture de base de données, et le fait que tu puisses créer, lire, update ou détruire une donnée sur un site web ou une application web. C'est grâce au back-end qui va s'occuper de pouvoir jouer avec les données qui arrivent de la base de données. Donc oui, le back-end va s'occuper de ces trois branches principales, c'est-à-dire configuration serveur qui est très complexe. On en demande beaucoup moins dans les offres d'emploi. Il faut savoir que ce n'est pas non plus très courant de configurer un serveur, surtout qu'il y a des services préfaits. Ensuite, tout ce qui est de l'architecture des bases de données, eh bien l'architecture des bases de données, il te faut beaucoup de logique pour pouvoir, il te faut déjà voir l'application et savoir comment est-ce que tu vas organiser l'application et comment est-ce que tu vas pouvoir récupérer chacune des données pour les mettre dans la base de données. Et ça, mine de rien, c'est bien plus complexe que l'on croit. Alors pour ce qui est de la partie créer, lire, update, détruire les données, eh bien là on est plus sur une application classique, on va dire. C'est beaucoup plus accessible à tout le monde et c'est la plupart aussi des offres que l'on demande, c'est tout simplement de savoir faire ce type d'application. Du coup tu te dis ok, mais est-ce que j'ai le profil d'un back-end? Eh bien pour moi, toute personne qui a un petit peu de logique et qui aime se casser la tête sur trouver des solutions, eh bien pour moi est déjà quelqu'un d'éligible pour devenir un développeur back-end. Donc pour moi, ne t'inquiète pas, pour moi c'est comme dans tout, il faut savoir essayer pour pouvoir dire est-ce que c'est fait pour nous ou pas. Est-ce que le back-end utilise un langage particulier? Non, parce qu'en fait il y a plusieurs types de langages, à savoir plus d'une trentaine qui existent uniquement pour parler de back-end, donc c'est assez énorme, mais on va parler déjà uniquement dans le web et des langages principaux. Alors, dans les langages principaux, dans le premier, dans mon top 1 d'ailleurs, je dirais que c'est PHP. Beaucoup te diront que PHP est très vieux et qu'il ne convient plus. Au contraire, et je dirais même que PHP s'évolue avec son temps. Et il y a encore beaucoup d'offres d'emploi sur PHP ainsi que ses frameworks, Laravel et Symfony, qui ont leurs propres spécificités. J'en parlerai probablement dans des vidéos annexes. Ensuite, il y a Node.js. Node.js, c'est pas réellement un langage, c'est plutôt un runtime JavaScript. J'expliquerai précisément qu'est-ce que c'est un runtime dans la vidéo propre à Node.js. Node.js a ses propres frameworks aussi, malgré que ce n'est pas un langage bien défini, si ce n'est que le JavaScript. Il y a des frameworks tels que Express qui permettent de faire des applications en one page assez efficacement grâce à Node.js. À savoir, couplé avec des technologies telles que Angular et React, voire Vue.js, c'est très efficace. Ensuite, il y a le troisième qui est un petit peu... c'est peut-être le moins utilisé, mais c'est aussi le plus complexe et c'est celui qui te permet de faire un petit peu tout. On parle ici du .NET, qui est une technologie Microsoft. Il y a ses propres frameworks qui sont propres à Microsoft, tels que l'ASP.NET, et c'est d'ailleurs le plus connu, mais concrètement, tu peux faire à peu près tout, en fait. Avec du .NET, tu peux faire très facilement, tu peux très bien faire du serveur, et même un CRUD en .NET, faire même le front-end en .NET, bref, c'est vraiment une technologie touche à tout. Pour autant, on l'utilise très peu en front-end et on l'utilise vraiment pour le back-end. Et il faut savoir, dernière chose, que l'ASP.NET est probablement celui avec les offres qui sont les plus valorisantes au niveau du salaire.
Alors concrètement, les tâches de l'entreprise, je n'en reviendrai pas infiniment dessus, mais oui, on parle vraiment d'abord, une fois que tu reçois la maquette graphique, toi ce n'est pas forcément ton rôle, mais ce que tu dois faire c'est savoir étudier où est-ce qu'il y a des formulaires, où est-ce que l'on va afficher des données, quelles données est-ce qu'on va afficher, et tout ça en fait c'est toi qui vas devoir t'en occuper. Tu vas devoir d'abord structurer la base de données, donc choisir ta base de données déjà. Ensuite, savoir le coder, tout simplement, tu vas avoir ta partie de développement propre à toi, donc à peu près comme un front-end. Là, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que tu n'es plus très lié à l'aspect graphique de la chose. C'est à peu près tout, et mis à part si tu dois configurer un serveur, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui change. Et configurer un serveur étant une tâche assez complexe, et je ne saurais pas te l'expliquer en fait aussi facilement dans une vidéo aussi courte, d'où j'en parlerai probablement dans une vidéo bien plus complète. Du coup, est-ce que le back-end a des évolutions dans le métier en soi? Est-ce que il y a une possibilité d'évolution? Alors oui, le back-end a une possibilité d'évolution principale. C'est quoi? C'est le DevOps. J'en parlerai parce que c'est encore un métier bien plus complexe d'être DevOps, d'où j'en parlerai dans une vidéo dédiée à ça. Mais ouais, tu passes beaucoup plus du code, tu vas passer concrètement à tout ce qui va être architecture, serveur, sécurité, etc. Alors, qu'est-ce que je conseille pour un débutant qui veut devenir back-end? Bien, si je vais parler donc en pur débutant, imaginons que tout simplement je dois chercher un travail et que il me faut de quoi me sustenter au moins pour les prochains mois. Ce que je ferai, c'est que j'apprendrai le PHP. Certes, c'est un très grand morceau, mais tu n'as pas besoin de tout savoir pour pouvoir débuter. D'où ce que je ferai, c'est que j'apprendrai le PHP, j'apprendrai le modèle MVC et la programmation orientée objet. Certes, ce sont de très gros morceaux, mais ça permet de pouvoir commencer à faire du WordPress et pouvoir commencer à être opérationnel et devenir intégrateur WordPress. Il faut savoir que WordPress peut être assez bien rémunéré. Ensuite, en parallèle de ça, j'apprendrai un des deux frameworks, Laravel ou Symfony. Ce que je conseille, c'est Laravel étant donné qu'il est beaucoup plus ouvert, tandis que Symfony est beaucoup plus strict dans sa manière de coder. Cependant, tu fais ce que tu veux, tu peux te renseigner. Encore une fois, il faut essayer pour savoir si on aime bien ou pas. Et si je me sens en veine et que j'ai envie d'évoluer, dans ce cas-là, oui, je vais beaucoup plus parler d'architecture serveur. Je vais beaucoup m'intéresser à l'aspect serveur, configurer mes propres serveurs, ne serait-ce qu'en Apache, qui est une technologie utilisée pour pouvoir lire des sites créés en PHP. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le métier donc de développeur back-end. C'est une vidéo qui est beaucoup plus rapide. Je voudrais savoir si ce type de format est apprécié. Je voudrais en fait recevoir des retours. Donc n'hésite pas, si tu as des retours, à me les donner directement en commentaire. Je serai ravi de les lire et de pouvoir m'améliorer ainsi. N'hésite pas à t'abonner et aussi t'inscrire aux emails privés dans lesquels tu vas recevoir du contenu exclusif et gratuit chaque jour. Je dis bien chaque jour, c'est un email que je crée la veille pour que tu puisses le lire le matin dès 10 h. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Et je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez jamais, n'abandonnez jamais vos rêves.